c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto et là je vais vous demander d'être attentif parce que contrairement aux vidéos précédentes qui étaient quand même relativement courtes, celle-ci va être un petit peu plus longue parce que je vais vous apprendre à réaliser des boîtes cadeaux avec cette punchboard, des boîtes et des sachets cadeaux puisqu'en fait à la base cette punchboard de chez We Are Memory Keepers, elle s'appelle la Gift Bag pour réaliser ces petits sachets cadeaux. Avec donc soit les petits rubans comme vous pouvez voir là ou d'autres systèmes de fermeture que je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite. On va en réaliser quelques-unes ensemble et je vais vous montrer aussi des boîtes qui vont être super sympas au niveau de la réalisation. Alors comme il faut rendre à César ce qui appartient à César, je me suis inspirée de ce que j'ai pu voir sur YouTube. Alors j'ai vu pas mal de vidéos j'avoue, mais j'ai cherché plusieurs types de modèles de boîtes à créer et je me suis bien marrée en regardant les tutos en duo, une chaîne YouTube où c'est deux femmes qui font des tutos scrap ensemble. Elles m'ont fait mourir de rire, donc n'hésitez pas à aller voir leurs tutos si jamais ça vous intéresse, elles sont plutôt rigolotes. D'ailleurs je vous fais un petit coucou si les filles vous passez par là. Donc j'ai la punchboard, donc elle se présente comme ceci. Vous avez donc comme d'habitude le plioir qui a son petit rangement ici. En fait à chaque punch vous avez un plioir, hein. We Are Memory Keepers vous fournit à chaque fois le plioir. Ensuite vous avez donc les petits tracés ici, donc on a la start line en doré ici, qui n'est pas à marquer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le trou de creuset pour former la ligne, hein, c'est uniquement une ligne de repère. On a ensuite une petite ligne là de marque à l'intérieur du petit triangle vert. Ensuite on a une ligne qui s'appelle side, donc ici, et ensuite on a un S, un M et un L. On a également donc du coup la grosse punch qui nous permet de faire les petites formes pour pouvoir faire nos onglets notamment sur le bas de nos boîtes, refermer en fait la boîte. Et de ce côté là on a également une punch qui forme, qui fait deux trous, qui perfore et qui fait du coup les deux trous pour réaliser le passage de nos petites ficelles de fermeture notamment. Voilà, et puis à l'arrière c'est comme ceci, donc bon, vous voyez du coup là la punch ici et donc les deux petits trous ici. Voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur la punch. Ici vous avez également une grande marque ici qui, vous allez voir, est très importante en sachant que du coup votre papier rentre à l'intérieur ici. Donc du coup vous avez les 3,5 cm ici. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous pliez le papier, du coup forcément cette partie là ça sert à réaliser le fond de votre boîte. Pour être un petit peu plus clair, du coup je vais vous montrer quelques exemples que j'ai réalisés. Donc du classique, ça c'est une forme S, donc c'est la plus petite forme, elle fait 6. Alors, dans la punch, vous avez également une notice d'utilisation qui va vous apprendre à réaliser notamment ce type de boîte. Donc à l'intérieur c'est bien écrit les dimensions que vous avez au final. Donc le S fait 6,7 cm, le M fait 7,9 cm et le L fait 9,2 cm. Et il vous donne les dimensions du papier que vous devez prendre du coup pour avoir le résultat souhaité à la fin. Voilà. Donc moi j'ai réalisé celle-ci donc avec une fermeture classique avec les petits trous et une petite ficelle. J'ai également fait une version avec des petites anses en ruban. Alors c'est pas très jojo parce que j'ai fait ça avec l'agrafeuse. Franchement je vous le conseille pas. Ce que je vous conseille c'est éventuellement de recoller un papier blanc pour coller vos anses. Ça fera quand même plus propre, hein, même si j'ai essayé de bidouiller ça en camouflant mes agrafes. Vous avez également du coup des formats beaucoup plus grands puisque là j'étais partie sur des tailles de 15,25 cm au niveau de la hauteur. Donc vous voyez qu'à chaque fois sur votre hauteur il faut que vous enleviez les 3,5 cm puisque là on doit arriver, voilà, on arrive à 12 cm. Au niveau de la largeur, du coup c'est les largeurs que je vous ai données. Celles-ci sont en S et celle-ci elle est en L, donc elle fait 9,2 cm. Et cette fois en fait j'ai pas du tout touché la longueur de la boîte, enfin de ma page, elle fait 30,5 cm au total. Donc du coup en toute logique la façade vous avez 27 cm de haut.
Donc moi j'ai mis une petite pince Bulldog argentée de chez Artemio sur la fermeture, mais je vous ai également fait une démonstration du coup avec un petit rabat. Donc là vous pouvez vraiment adapter en fait la taille de votre boîte, et donc vous avez à chaque fois le rabat, alors qui fait encore de nouveau 3,5 cm. Donc ce qui veut dire que du coup sur ma totalité, vous voyez, il y a une différence de 3,5 cm qui correspond en fait tout simplement au rabat. Et puis à l'intérieur, je suis venue mettre des petits pinceaux que je viens de m'acheter, mais voilà, ça aurait pu être pour offrir, donc ça peut être des petites idées sympas. Et là j'ai mis un petit scratch pour que ça ferme bien. Voilà, donc vous verrez que sur internet, si vous tapez sachet cadeau ou gift bag, théoriquement vous devriez trouver plusieurs types de créations. J'en ai même vu avec des petits sacs, et elles font des petites anses pour faire des petits sacs à dos. Je trouvais que c'était trop chou. Donc, très honnêtement, je n'ai pas eu le temps de vous en faire, donc je vous invite à aller creuser un peu les idées sur Pinterest ou sur YouTube, même sur Instagram, hein, pourquoi pas. Voilà, donc pour les formats, on va dire, traditionnels de cette gift bag, de cette punch. Mais vous avez également du coup la possibilité de faire ce type de boîte qui s'appelle une boîte étoile, puisque vous avez la forme d'une étoile ici. Donc moi là j'ai fait la décoration avec la collection au jardin, la dernière collection de chez Artemio. Je trouve qu'elle est trop mignonne, enfin j'aime beaucoup, je trouve que c'est très original. Alors moi j'ai pas formé les petits triangles parce que j'ai suivi le tuto en duo, mais je pense que sur celle qu'on va faire ensemble, je vais faire le triangle pour me rendre compte de voir si c'est pas un peu mieux, parce que j'avais peur. Alors ça s'écraserait peut-être, je sais pas. Ah oui, ça va peut-être s'écraser. Parce que j'ai peur que... Enfin, je trouve que ça force un peu. Alors, bon, pourquoi pas. Et puis en dessous, il faudra prévoir un petit morceau, soit un rond, soit un hexagonal, pour que vous puissiez coller vos petits rabats. Et ensuite, on va également apprendre à réaliser cette petite merveille, ce petit bijou. Donc c'est une boîte diamant. Donc c'est pareil, j'en ai vu pas mal sur Pinterest, je les trouve trop chou, elles sont vraiment trop belles, et vous allez voir que c'est hyper simple à faire en fait. Donc on va la réaliser ensemble aussi. Celle-ci est décorée pour vous montrer comment ça donne au final, mais on va la réaliser ensemble. Allez, on va commencer par le premier type de création, donc qui va être plutôt une forme classique. Pour ça vous allez avoir besoin de papier. Vous allez avoir besoin du coup de votre massicot pour recouper votre papier aux bonnes dimensions. Donc là, je vais faire une taille classique. Allez, on va partir sur du M. Donc la taille M, pour la réaliser, il vous faut un morceau de 28 cm de long. Et puis au niveau de la hauteur, vous prenez ce que vous voulez. 28 cm. Voilà. Et c'est parti. Donc en fait la seule difficulté que vous pouvez rencontrer, notamment comme quand j'ai réalisé celle-ci, c'est que du coup votre papier est tellement long que vous ne voyez plus la fin de votre punch, et que du coup forcément les plis vont pas être marqués jusqu'au bout. Bon, moi j'ai réussi, hein, vous continuez la ligne en fait avec le plioir, du coup ça se fait, hein, c'est pas non plus impossible. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, du coup sachez que la longueur maximum que vous pouvez passer dans la punch, ce sera 19 cm. Vous ne pourrez pas faire plus long si vous voulez vraiment vous arrêter au bout de la punch. Allez, c'est parti. Comme ça, vous allez bien voir. Donc, la première chose à faire dans tous les cas, ça va être de marquer du coup le pli horizontal. Donc, ce pli-là, qui vous fait une marque à 3,5 cm sur la totalité de votre sachet, de votre feuille du coup pour l'instant. Voilà, vous la voyez ici, on la verra peut-être mieux là. Donc c'est toujours le fond de ma boîte, cette partie-là. Ensuite, je viens me positionner sur la start line, donc le petit repère, le premier repère du coup de la punch. Et donc vous avez également un petit curseur, vous le verrez peut-être pas très bien du coup, ici, voilà. Qui vous montre en fait où se trouve cette start line, parce que c'est pareil, une fois que vous aurez perforé une première fois, vous ne saurez plus forcément où elle est si jamais vous n'avez pas, si vous n'avez pas pris une longueur, si vous avez pris une longueur qui est supérieure du coup à la dimension de votre punch. Donc moi je vais me mettre
sur la start line, le petit curseur, voilà. Je fais ma punch. Et je vais venir du coup former mon premier pli. Alors j'ai dit que je prenais du M, donc je me mets sur la ligne M. Alors que vous commenciez par la ligne M ou que vous commenciez par former un triangle, ça n'a pas tellement d'importance. Donc je vais faire ma ligne M. Je mets du coup ma ligne M sur ma start line, sur mon petit curseur. Et là je forme mon triangle. Donc je forme les deux côtés du triangle. Je forme la pointe du triangle pour le side, donc l'intérieur de mon soufflet, et la fin de mon soufflet qui est donc le trait side ici. Hop, je punch et j'avance. Donc pareil, là le dernier pli, je le mets sur ma start line, je punch et je fais mon petit pli sur le M, qui va être du coup la face arrière de mon sachet. Je réavance, je me remets de nouveau sur la start line, je punch de nouveau et là je marque le triangle. Un côté du triangle, deuxième côté du triangle, le milieu de mon soufflet et le dernier morceau de mon soufflet, la dernière side. Et vous avez du coup un petit bout qui dépasse. Alors je vais me mettre quand même sur le dernier side, voilà, pour faire mon dernier punch. Et vous avez du coup la totalité de votre sachet qui est fait. Moi je vais venir couper en biseau mon petit morceau qui dépasse, qui va me servir de languette. Alors ensuite vous avez le choix, soit vous faites comme moi j'ai pu faire, vous fixez vos petites anses, ou vous faites éventuellement un rabat. Dans ces cas-là, si vous faites un rabat, et bien là vous faites de nouveau la ligne sur tout le long, la ligne horizontale, celle-ci. Voilà, vous faites tout le long, tout le long, tout le long. Vous allez donc du coup vous retrouver avec une ligne à 3, un pli à 3,5 cm. Vous découpez tout sauf une des grandes longueurs. Donc vous coupez tout ça et il vous restera plus que cette partie-là qui vous servira du coup de rabat. L'essentiel c'est de garder un pli, enfin une longueur du coup sur un des grands côtés. Les petits côtés vous vous en fichez et puis un des deux grands côtés vous en fichez aussi. Vraiment il faut en garder qu'un comme ça pour pouvoir faire votre rabat. Donc soit vous faites votre petit rabat, soit vous faites vos trous pour réaliser du coup votre comme ceci, pour réaliser du coup le passage de votre petite ficelle. Donc pour passer le trou, alors attendez, je me souviens jamais. Sur la notice, c'est bien expliqué, vous voyez, vous avez du coup le petit schéma, alors où vous avez votre petite languette, celle qu'il faut puncher et celle qu'il ne faut pas. Donc en fait, c'est tout simple, il faut ne puncher partout, au niveau des petits trous, sauf sur l'intérieur de votre soufflet. C'est-à-dire que vous avez un petit pli là, la pointe du triangle, vous avez un trait, pardon, une ligne. Donc du coup on va puncher partout sauf sur cette ligne là. Donc là si vous êtes plus à l'aise dans ce sens là vous pouvez, hein, ça sera peut-être plus simple. Et donc du coup sur ce côté là de la punch vous avez un petit curseur également. Donc là votre petit curseur vous le mettez sur vos lignes, vous punchez et vous me faites ça sur toutes les lignes sauf sur la ligne de la pointe du triangle. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à coller. Donc, on marque les plis, forcément. Voilà, donc tous vos plis sont formés. Vous refaites aussi le petit triangle. Voilà. Et maintenant, on va venir faire le collage. Il faut juste que je retrouve
dans mon bazar ce que j'ai fait de mon scotch. Je l'ai rangé. Donc moi je vais mettre un petit bout de scotch double face. Donc, je vous conseille, si vous prenez du double face, de le mettre quand même le plus proche possible du bord de votre languette. Hop. Et on colle du coup tout simplement bord à bord. Il faut bien avoir biseauté votre languette avant. Et ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à coller du coup le fond de votre boîte. Donc là, moi, ça va être pas bien compliqué. Je vais y mettre un petit morceau de scotch double face. Ça me colle au doigt. Hop. Donc je colle morceau contre morceau et puis après vous venez appuyer. Et voilà. Et le tour est joué. Ah, j'ai mal punché. Il me manque un trou ici. Quelle andouille. Du coup, j'ai pas fait le punch sur ce morceau-là. Vous voyez, j'aurais dû commencer par faire ma punch. Ah, que je suis bête. Bon, c'est pas grave. Je viendrai le faire avec une perforatrice, enfin une crocodile, c'est pas gênant. Et après, il vous restera plus qu'à passer votre ficelle et le tour sera joué. Votre petit sachet, il est fini. Donc ça, c'était la solution, on va dire, la plus classique pour utiliser cette punch. Maintenant, je vais vous montrer du coup la création de la boîte étoile que je trouve vraiment super sympa. Pour ça, il va vous falloir un morceau de 27 cm par 15 cm. Alors moi, j'ai pris 15 cm. Sur celle-ci, j'avais pris 13 cm. Donc ça vous faisait une boîte à 9,5 cm puisqu'on fait toujours moins 3,5. Là, je vais faire 15 cm, donc j'aurai 3,5 de moins puisque je me sers à chaque fois. Vous vous souvenez, on fait la ligne de fond pour avoir les ailettes pour fermer le fond de notre boîte à 3,5 cm. Donc là, vous faites comme moi. En partant de votre morceau de papier de 27,5 par 15 cm, vous faites votre ligne horizontale ici. Ensuite, hop, on se met sur la start line, donc ici. Et vous venez du coup former votre triangle. Donc moi je vais le former, hein, on verra bien. Donc si vous voulez pas former votre triangle et faire comme celle-ci, du coup vous faites jamais le triangle, vous ne faites vraiment que les sides. Donc le side de la pointe du triangle, donc la petite mesure ici. Et ensuite on fait également le side de la fin de notre soufflet. Hop, et on le forme ici. On le fait avancer jusqu'à la start line du coup, hein, toujours. Et vous refaites la même chose, la pointe du triangle, le side. Bon, moi je forme mon triangle, vous n'êtes pas obligé. Hop, voilà. J'avance, start line, je fais mon triangle, la pointe du triangle et le side. On s'occupe jamais en fait du S, M et L. J'avance de nouveau. J'ai pas punché, quelle andouille. Le triangle, pardon. La pointe du triangle et le side. Voilà, et je punch. J'ai oublié de puncher. Je vous montre des bêtises. Voilà. Hop, hop. Donc le triangle, ou pas. Voilà, la pointe du triangle et le side. Et vous êtes arrivé à la fin. Donc on fait la dernière punch pour notre languette. Hop, et voilà. Et maintenant, oups, pardon. Et maintenant du coup, alors je vais couper, je vais biseauter ma languette comme ça c'est fait. J'oublie pas de le faire.
Et maintenant, on va se servir du coup du fond de notre punch, donc sur l'arrière, hein, comme tout à l'heure. Et on va réaliser du coup les petits trous au niveau de notre fermeture, puisque vous voyez que j'ai passé un petit fil dans l'ensemble du coup de mes ailettes, enfin de mes angles, de mes côtés. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc vous avez les pointes du triangle, vous savez là, la ligne qui... Voilà, c'est celle qui forme le triangle et celle qui part sur le dessus du sommet, on va dire. La ligne du bout de sommet. Bah, du coup, je me mets le petit curseur à chaque fois sur le milieu de mon triangle. À l'inverse de tout à l'heure, finalement. Donc là, je punch pas. Là, intérieur de triangle, je punch. Intérieur de triangle, je punch. Intérieur de triangle, je punch. Et la dernière. Hop. Et maintenant, on va former l'ensemble de nos plis. Donc comme tout à l'heure, hein, j'ai mis mon petit scotch double face. Je vais venir coller du coup ma languette. Je me mets bien bord à bord, comme tout à l'heure. Hop. Je colle bien. Et donc bah du coup vous avez vos petites languettes de fond. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait moi j'ai utilisé un petit dies hexagonal. Vous pouvez utiliser un rond ou un carré, une étoile, peu importe. Le tout c'est d'avoir du coup... un morceau de papier pour en fait combler le trou qui se trouve ici. Voilà, donc j'ai tout simplement fermé ma petite boîte et puis maintenant vous n'avez plus qu'à passer votre ficelle et à fermer du coup votre boîte. Donc vous voyez le petit triangle il abîme en rien du coup la beauté de la boîte, si on peut dire. Là il n'y en a pas et là il y en a un. Voilà, la différence elle n'est pas hyper flagrante. Alors peut-être que si on fait une longueur plus importante, il est quand même plus sympa d'avoir le petit triangle pour pouvoir fermer correctement notre boîte, éviter qu'elle se déforme. Et voilà, et donc du coup sur le final vous avez les 15 cm moins les 3,5, donc vous avez votre 11,5 cm. Et le tour est joué. Dernière boîte et je trouve la plus sympa, en tout cas celle qui fait le plus d'effet je trouve. Donc il vous faut un premier morceau de papier pour faire donc la boîte, puisqu'elle va être en deux parties, hein. Vous avez le fond de la boîte et vous avez le couvercle. Donc le fond de la boîte, j'ai pris 21,5 cm par 10 cm de haut. Et j'ai un pli, enfin j'ai deux plis à faire. Donc là je vais utiliser mon massicot. Vous faites du coup un pli, donc sur le fond, sur le haut de la boîte, pardon. Vous allez faire un pli à 1,5 cm et un à 3 cm. Moi, mes motifs, ils sont dans un sens et dans l'autre, donc c'est pas gênant. Voilà, donc vous avez bien un premier pli 1,5, un deuxième pli à 3 cm. Donc un pli 1,5, un autre pli à 1,5. Je sais pas si je suis bien claire. Hein. Ensuite, vous allez prendre du coup votre papier dans votre punch. Donc comme d'habitude, hein, on forme le pli horizontal. C'est même pas horizontal hein, d'ailleurs, c'est vertical. Non, c'est horizontal, pardon. Hop, tout le long, donc votre 3,5 sur le fond de votre boîte. Donc vous avez un premier pli à 1,5, 1,5, 1,5. Et là, du bord 3,5, enfin, le bord du fond de la punch. Je suis de moins en moins claire. Ensuite, vous vous mettez donc du coup sur la start line. Vous formez votre triangle. Hop. Et vous formez du coup la pointe du triangle. Ici, le side de l'intérieur du triangle.
Et on forme, et on va pas former, pardon, je vous dis une bêtise, on va pas former du coup le side final. On va bien du coup par contre mettre une petite marque donc sur cette side là, juste pour pouvoir en fait nous en servir pour positionner comme il faut notre boîte sur la start line. Et je reforme du coup une nouvelle fois mon petit triangle et la pointe de mon triangle. Je marque hop, ma marque de side mais juste en bas pour avoir l'info. Et je reforme mon triangle. La pointe de mon triangle et le bas du side. J'ai encore pas fait les punches. Vous y croyez ça? Allez. Voilà. Donc, la dernière. Donc, j'ai bien ma petite marque que je mets sur... Voilà, je punch, je la mets sur la start line et je forme mon triangle, la pointe de mon triangle. J'avance... Ah, pardon. Alors, attendez, j'ai pas fait la petite marque. Voilà, hop. Et je la mets du coup sur la start line. Hop. Alors, je vais même la marquer cette fois parce que du coup, il me faut ma languette. Voilà. Voilà, donc vous avez la fin de votre boîte. Une fois que vous avez formé l'ensemble de vos triangles, du coup, vous avez ce genre de choses au final. Donc, on va venir couper notre petite languette comme ceci en biseau. Et ensuite, du coup, eh bien, vous allez me faire avec le pli de 1,5 du départ, vous allez me le rabattre l'un sur l'autre. Et donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de la colle et non pas du scotch double face. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais en coller toute cette partie. Voilà. Et maintenant, je viens la replier sans trop marquer du coup, enfin sans trop attendre que ça colle vraiment, on va dire. Parce que du coup, vous allez avoir besoin d'enfiler votre petite languette à l'intérieur du cou. Hop, comme ceci. Je viens remettre un peu de colle du coup sur ma languette. Voilà. Et là, je vais attendre que ça prenne. Alors vous auriez peut-être pu marquer les plis avant, ce que je n'ai pas fait comme une idiote. Et vous avez la forme du coup de votre boîte qui se dessine. C'est magique. Voilà. Vous n'avez plus qu'à coller le fond de la boîte. Et voilà, le fond de votre boîte diamant, du coup, elle est faite. Je trouve que le résultat, il est super sympa. Alors, j'aurais pu marquer les plis avant, ça aurait été moins compliqué, j'avoue. Je vous montre que des bêtises. Et puis, ensuite, il vous faut un morceau de papier pour faire le fond de votre boîte. Enfin, le couvercle, pardon, de votre boîte. Donc... pour ça, il vous faut un morceau de 13,5 par 13,3 pardon, par 13,3. Je vous donne cette dimension-là parce qu'en fait, j'avais fait 13,5 sur celui-ci et je trouve qu'il est un peu trop lâche. Vous voyez, il y a trop de jeu. Donc du coup, on va faire 13,3 par 13,3 et je pense qu'on sera même encore un peu large. Hop. Donc pour ça, votre carré, vous allez venir me former un pli sur chaque côté.
à 2 cm et à 4 cm. Et on fait ça sur l'ensemble de nos côtés. Voilà, une fois que vous avez formé les plis sur l'ensemble du coup de votre carré, vous allez venir faire votre découpe. Alors pour ça, je vais vous montrer du coup la forme que moi je fais. Donc, hop, je vais biseauter très légèrement ce morceau-là. Je coupe ici et ici. Voilà. Voilà, maintenant que vous avez du coup coupé votre petite boîte, le couvercle de votre boîte, vous allez me marquer l'ensemble des plis. Il est fini et là c'est pile poil. Je pense que c'est vraiment la bonne dimension du coup pour fermer vos boîtes diamants. C'est impeccable, du coup elle bouge plus toute seule, vous voyez, elle est fermée sans qu'on ait trop de mal à l'enlever et à la remettre. Et voilà, j'espère que ces tutos vous auront plu. En tout cas, je trouve que c'est une punch qui est quand même relativement complète. Alors au niveau du budget, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est que si jamais chez Custo Déco vous vous laissez tenter et que votre colis atteint 40 € d'achat, vous avez le code TUTOSCRAP pour avoir moins 5 € sur votre commande. Donc n'oubliez pas de le saisir, en sachant que du coup vous aurez également les frais de port offerts. Voilà. Donc moi je vous fais de gros bisous à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'oubliez pas le petit commentaire et le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.